Aujourd'hui, vidéo coup de gueule les amis. Ah, je vous le dis, aujourd'hui on va râler, on n'est pas français pour rien. Non. Les 10 choses qui nous ont agacés en Thaïlande. Allez, c'est parti. Donc la première chose qui nous a agacé en Thaïlande, c'est le trafic, les embouteillages surtout. Ouais, le trafic, donc surtout à Bangkok et aussi beaucoup à Phuket, mine de rien. Parce qu'à Phuket, vous n'avez pas le métro. Tout ce qui est BTS, MRT, vous oubliez. C'est qu'en voiture, en scooter. Et autant vous dire que c'est une galère. En haute saison, en heure de pointe, c'est la folie. Mais quand je vous dis c'est la folie... Vous pouvez rester facile une demi-heure dans la voiture alors que vous prendriez un vélo ou vous y allez à pied. Ouais, vous seriez déjà arrivé, quoi. Vous pouvez mettre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure pour faire quelques kilomètres, quoi. Oui, c'est une catastrophe, la circulation en Thaïlande. Et puis Bangkok aussi. Ah bah Bangkok, n'en parlons pas. Bangkok, c'est l'embouteillage pire que Paris. Si vous prenez une voiture à Bangkok, bon courage, je vous le dis tout de suite. Vous rajoutez à ça le fait que les Thaïlandais sur la route, c'est des grands malades. Des fois, faut s'accrocher. Des fois, vous montez derrière des gars en scooter, c'est bon, vous vous dites ça y est, c'est la fin, quoi. Carrément, ouais. Ouais, la conduite des Thaïs, franchement, elle est assez dangereuse. Enfin, moi, je trouve. Le code de la conduite, il est inexistant. Il y en a un, mais... Pas de clignotant pour tourner. Pas de clignotant, les feux rouges. Tu m'as vu, tu m'as pas vu, c'est pareil. Slalom entre les voitures. Et le pire, c'est que la police peut être à côté au niveau d'un carrefour. Bon, c'est pas grave, t'es en Thaïlande. Les passages piétons aussi. Ah oui, alors ça, les passages piétons, faites attention. Et vous qui allez arriver de France, de je ne sais où, d'Europe, Les voilà. piétons sont prioritaires en Thaïlande. Ils sont prioritaires Oui, aussi. mais... Sur le papier, t'es prioritaire. Mais c'est pas respecté. Voilà. En pratique, c'est autre chose, je vous le dis. Dès que vous allez mettre un pied sur le passage piéton, alors là, c'est vigilance 1000%. Vous arrivez au milieu du passage piéton, là, vous venez de perdre 90% d'espérance de vie. Vous voyez la voiture arriver, vous vous posez la question et vous vous dites, mais à quel moment il freine? Et là, vous vous rendez compte qu'il vous reste 2 secondes pour choper le trottoir d'en face. Non, franchement, faites attention. C'est la priorité, là-bas, ils se la sont attribués. Oui, non, faites très attention. Comme on a dit, ils ont une conduite dangereuse. Il y a beaucoup d'accidents là-bas en Thaïlande. C'est un des pays les plus meurtriers de la route, donc franchement faites gaffe. Ensuite, ce qui nous a agacé aussi, alors c'est chiant. C'est embêtant, quoi. Après, rien n'empêche de le faire, mais nous, ce qui nous a agacé, c'est le fait de ne pas pouvoir conduire de scooter sans avoir le permis moto. Parce qu'en Thaïlande, comme on l'a déjà dit dans une autre vidéo, le permis moto est obligatoire pour conduire un scooter. Ouais. Voilà, donc si vous n'avez pas le permis moto, vous n'avez pas le droit de conduire. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu... ça freine pas mal, je vous l'avoue, tout le monde n'a pas le permis moto. Il y en a beaucoup qui pensent qu'avec le permis international, ça suffit. Niet. Si jamais vous vous plantez et que vous n'avez pas le permis moto, vous n'êtes pas dans la règle. Donc là déjà l'assurance elle saute. Si jamais vous deviez vous faire hospitaliser ou pire, vous blessez quelqu'un, vous tuez quelqu'un, alors là je vous dis c'est game over. Oui. Là c'est fini et les gros problèmes commencent. Donc le permis moto, à savoir. Troisième point, la masse touristique. Alors vous allez me dire, il a honte de rien lui. On a marre des touristes. C'est pas qu'on en a marre des touristes en fait. C'est qu'en fin de compte, vous allez vite vous en rendre compte dans certains lieux, surtout des lieux assez connus où il y a beaucoup de touristes. Je vais citer Maya Bay. Maya Bay, le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de touristes qui sont autorisés à débarquer sur l'île. Et ça gâche un petit peu parce que ça permet pas de profiter pleinement du lieu. Non, franchement ça gâche parce qu'en fin de compte c'est beaucoup trop. C'est normal qu'il y ait des touristes, oui, c'est des attractions. On accepte qu'il y ait des touristes, attention. Mais si vous voulez, c'est beaucoup trop. Ils devraient réguler encore plus. Ou limiter comme, je sais pas, limiter les visites que le matin et limiter à tant de personnes. Je sais que c'est déjà limité, mais limiter encore plus, parce que là, c'est... Pour moi, leur formule actuelle, elle est pas bonne. Alors, je sais bien qu'ils vivent du tourisme, mais là, c'est trop. Là, vous arrivez, vous êtes débarqué sur l'île, c'est un lâcher de bestiaux, quoi. Il y a trop de monde, c'est... Oui, vous voulez faire des photos, voilà, vous pouvez même pas faire de photos parce qu'il va y avoir un tel derrière, un tel à côté, enfin, c'est pas plaisant, quoi. Tout ce qui est archi touristique, attendez-vous, surtout en haute saison, attendez-vous à masse de monde, ça va pas être chiant, quoi. On le voit surtout aussi, la masse de tourisme au niveau des coraux, tout est détruit, tout est mort, quoi. Les fonds marins, ils sont quasiment inexistants, quoi. Alors, on a vu quelques poissons, tout ça, au niveau du Shark Point, on a vu les petits requins, mais voilà, les coraux, ils sont morts, quoi. Faune on et voit fleur, que le tourisme, ça fait pas que du bien. La faune et la fleur, je vous le dis, c'était pas foufou, quoi. Après, peut-être qu'il y a des coins où nous, on n'a pas vu, mais en tout cas, de ceux qu'on a vus, les coraux étaient morts. Oui, tout était crevé. Et ils l'ont dit eux-mêmes, quand ils ont fermé, je reprends encore l'exemple de Maya Bay, quand ils ont fermé le site, là, pendant 2-3 ans, ça reprenait. Quatrième chose qui nous agace fortement en Thaïlande, les Thaïlandais qui vont vous prendre pour des Américains. Oui, ça peut être chiant. Malheureusement, dès que vous vous pointez avec votre petite tête d'Européen, vous êtes pris pour un porte-monnaie ambulant.
Voilà, concrètement, c'est ça. Certains n'hésiteront pas à monter très haut les prix en vous voyant arriver dans leur boutique. Moi, j'ai fait le test pour une paire de chaussures. La paire de chaussures, elle a varié de 1000 bahts à 3000 bahts. Voilà. Il y a 100 mètres d'écart. Les excursions, c'est pareil. Pour la même excursion, certains vont abuser, clairement. Oui. Ça va doubler, mais pas loin de tripler des fois. Tu te dis, mais what, on a vraiment une tête de Rothschild ou quoi? Bah, c'est ça. Et même ceux qui habitent là-bas, sur place, qui vivent en Thaïlande, ils vous le diront. Même encore après plusieurs années, ils sont pris pour des Américains, quoi. Vous allez demander le prix pour un loyer, un hébergement, vous allez demander le prix pour, je sais pas moi, une prestation, ou si c'est pas affiché, je parle des travaux. Ça va pas être le même prix que le local qui va demander la même chose. Ah oui, c'est sûr. Voilà, là-bas c'est comme ça. Donc voilà, ça je vous avoue que ça peut être pas mal chiant à la longue, mais voilà, c'est comme ça. Après, je dis pas que c'est tous les Thaïlandais, mais... Non, mais beaucoup. Voilà, vous allez vite vous rendre compte, de manière générale, c'est le cas, quoi. Un autre point qui nous a agacé, c'est d'exploiter les enfants pour attirer les touristes. Ça, il y en a beaucoup dans les coins touristiques en Thaïlande. Ils vont servir des enfants pour venir vous vendre. Alors, en général, c'est les roses. Beaucoup les roses. Beaucoup des fleurs, oui, un souvenir. Ce qui est choquant, c'est de voir des petits gamins de 3-4 ans, des fois. 4 ans, 5 ans. Ils sont vraiment tout petits, quoi. La dernière fois qu'on était sur Khao San Road, il était quand même... on avait bien traîné, il était entre 2h et 3h du matin. Tu vois les gamins de 4 ans défiler entre les tables pour essayer de vendre des roses. Tu me dis, attends, tu n'aurais pas été au lit, toi? Moi, personnellement, c'est pas la place d'un enfant d'être là, en fait. Non, c'est pas son rôle, il a pas à faire ça. Alors après, une attraction hyper connue là-bas en Thaïlande, les éléphants. Alors les éléphants, oui. Les éléphants où on voit encore des gens monter dessus, non. Ça, on n'est pas d'accord et on n'aime pas ça du tout. Ça passe pas. Je comprends pas encore que ce genre d'activité soit encore proposé. Pour moi, c'est pas normal. Donc nous, on est allé voir des éléphants, mais pas des éléphants où, oui, on pouvait monter dessus, où les éléphants n'étaient pas attachés, les éléphants, voilà. Toutes ces choses-là, nous, on supporte pas. Il existe des sanctuaires, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, où ils sont en totale liberté. Et bon, bah là, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Mais dans tous ces trucs-là, ça, je supporte pas. Ils devraient être libres, voilà, au moins faire ce qu'ils ont envie de faire. Pas devoir supporter d'avoir des touristes sur leur dos, ça je supporte pas. Les éléphants pour moi ils doivent être en liberté, même sans parler d'être en liberté, mais être dehors, pas être enfermés dans... Enfin voilà, c'est pas des bêtes de foire, quoi. Non, voilà. Un autre petit point qui nous a un petit peu énervé, alors énervé c'est un bien grand mot, mais c'est un petit peu dérangeant en fait si vous voulez, le fait que la nuit tombe très tôt en Thaïlande, faut savoir qu'en Thaïlande à 18h le soleil se couche. Les journées peuvent paraître courtes à certains moments. Vous faites une activité l'après-midi et vous vous rendez vite compte que la nuit tombe assez vite. Regardez bien, il y a beaucoup d'îles, à partir de 16h, tout le monde repart. Le temps de récupérer tout le monde, de faire la traversée, de redépoter tout le monde. C'est pour ça que tout le monde repart de bonne heure des îles. Ça peut être chiant, quoi. La gestion des plastiques en Thaïlande, enfin des déchets, la gestion des déchets, une catastrophe. J'allais dire, c'est une catastrophe. Oui. C'est une catastrophe. Plastique à gogo là-bas. On est à 1000 lieues de ce qu'on fait chez nous. Nous, les pailles en plastique sont interdites, les sacs en plastique sont interdits, là-bas c'est pas le cas. Ils n'ont pas été encore éduqués, formés là-dessus, enfin ça se voit quoi, je veux dire, dans les commerces, dès que vous allez acheter quelque chose, que ce soit à manger ou n'importe quoi, vous repartez avec du plastique. Dans les supermarchés, tout est mis dans des barquettes en plastique. Certaines rues, il y a des montagnes de déchets, vous voyez que ça. Les plages, à certaines plages, franchement, faut pas trop être regardant parce que... Il y a des plages où il y a plein de déchets. Faut le dire, c'est dégueulasse quoi. Ah oui, c'est dégueulasse. Il y a aussi du coup dû aux déchets de plastique, aux déchets en général, les très mauvaises odeurs qui peuvent survenir dans certains endroits en Thaïlande. Mais c'est des odeurs à vous donner envie de vomir, quoi. Oui, c'est vrai. Que ce soit à Bangkok ou dans certaines rues, tu passes, ou même à Phuket, aussi. Vous passez dans Bangla Road le lendemain de soirée, tôt le matin, je peux vous dire que vous vous bouchez le nez. Vous n'avez pas envie de traîner là. Il y a même à Koh Phi Phi, il y a des endroits, c'était pareil. Des tonnes et des tonnes et des tonnes de poubelles. Mais ouais, les déchets, pas top du tout. Franchement, chaque fois qu'on a été quelque part, on l'a remarqué, que ce soit Bangkok, que ce soit les îles, Phuket, Koh Phi Phi, Koh Lanta, Krabi. Oui, partout. Et voilà, attention, j'incrimine pas que les Thaïlandais, c'est tout le monde. C'est le nombre de touristes irrespectueux. Irrespectueux, d'étrangers qui n'ont rien à foutre et qui jettent leurs trucs, leurs bouteilles, leurs smoothies avec leurs sacs plastiques sur la plage, ça reste là. Non, il n'y a pas que les Thaïlandais. Mais je pense que là-dessus, oui, après, ils sont peut-être pas éduqués comme nous à faire le tri, tout ça, ça n'existe pas en Thaïlande. Un autre point qui nous a agacé, c'est la nonchalance des Thaïlandais. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Entre guillemets, la nonchalance des Thaïlandais. Vous remarquerez assez vite, je pense, que le Thaïlandais, il est un peu en mode tranquille mimile, quoi. Doucement, mais sûrement, mais doucement. Enfin voilà, là-bas, c'est comme ça. Ils
sont comme ça. Ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps. Sont pas pressés. C'est tranquille. On n'est pas stressés, Non. nous. Hein. Et nous, en tant qu'Européens, j'ai envie de dire, il y a certains moments, surtout avec, j'ai envie de dire, notre tempérament, ça peut nous irriter parfois, quoi. Certaines situations. Où... Mais bon, voilà, après, il faut prendre sur soi et se dire que là-bas, c'est comme ça. Oui, voilà. On s'y fait, une question d'habitude. Au restaurant, vous étonnez pas si votre plat arrive dans 1 heure. Ah oui, ça c'est... Ça nous est arrivé. Hein. Ah oui, puis pas qu'une fois. Hein. Donc je dis pas que c'est dans tous les restaurants. Non, pas tous. Il y en a, c'était très bien. Alors il y en a d'autres. Alors surtout sur les îles. Oui, après c'est dans leur Thaïlandais, culture. Quand je vous dis nonchalant, vous le verrez, le Thaïlandais, la ponctualité, il connaît pas. Hein. Je sais pas, c'est pas comme chez nous. J'ai jamais travaillé personnellement avec des Thaïlandais, mais de tout ce que j'ai entendu, c'est compliqué. Hein. C'est très 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 compliqué. Hein. Ils sont pas du tout organisés comme nous. C'est pas la même façon de faire. La ponctualité, je vous le dis, le gars vous dit j'arrive à 14h, il se pointe, il est 16h, 17h, c'est tout à fait normal. Faut pas leur faire de réflexion parce que sinon. Ouais, alors ça c'est autre chose, oui. On Oui. rentre dans un autre sujet. Mais voilà, je pense que vous allez vite vous en rendre compte. Je connais quelqu'un qui travaille avec des Thaïlandais, il me l'a dit, hein, c'est une galère. Hein. Il avait un gars thaïlandais, voilà, il faisait sa journée, une partie de la journée, quand il avait estimé qu'il avait travaillé tant d'heures et que ça lui suffisait pour vivre de sa journée, il partait. Il finissait même pas sa journée. Et puis tu peux rien faire. En plus. Je pense que là-bas, travailler avec des Thaïlandais, être patron et tenir un truc avec des Thaïlandais, ça doit être chaud. Oui, ça doit être compliqué, je pense. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Et pour finir, un dernier petit point, je pense, un des plus importants, c'est de moustiques de Ouais, c'est le cas de le dire. Hein. C'est insupportable, mais vraiment. Ah non, franchement, si vous êtes sujet à vous faire bouffer par les moustiques, vous êtes mal. Franchement, protégez-vous un maximum, parce que même nous, avec ça, des fois, ça faisait rien. Quoi, Surtout sur les îles. Ah ouais, les îles, c'est infernal. Les îles, c'est une horreur pour ça. Sortez pas sans le spray à moustiques, parce que sinon vous allez revenir bouffé par les moustiques. Nous, on a fait, j'allais dire l'erreur, peut-être pas quand même, mais on a loué une chambre à Phuket avec une piscine attenante à la chambre. Ça nous a gâché le truc. Ça nous a gâché le truc. On pouvait pas sortir. On pouvait pas profiter de la piscine. Mettez un pied dehors, mais... Il y avait un nuage de moustiques au-dessus de vous. On a fait trempette, 10 minutes, 15 minutes, même pas. Je suis ressorti avec des pétards dans le dos, mais vous imaginez même pas. On s'est pris un raid. C'est pour ça que là-bas, la plupart du temps, dans les chambres d'hôtel, souvent, il y a des moustiquaires autour du lit. Voilà, mais surtout le fait qu'il y avait une piscine, un point d'eau, alors là, les moustiques... C'était pas la peine. C'est pour ça qu'on vous dit, sur les îles, il y en a beaucoup. C'est pour ça que dans la plupart des restaurants, ils vous mettent les sprays. Et puis ça démange dur. Ah oui, c'est pas les moustiques de France. Hein. Ouais, rien que d'en parler, j'ai envie de me gratter. Ouais, moi. c'est clair. Enfin voilà, c'était notre petite vidéo coup de gueule, coup de gueule gentil quand même. Oui, hein, voilà, c'était pas méchant. C'est un truc qui peut être chiant quoi, mais bon, ça reste quand même un super pays. On a adoré plus de choses que détester de choses. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, on fera une vidéo sur ce qu'on a adoré en Thaïlande. Oui. Ça pourrait être une idée de vidéo. Et puis, voilà quoi. Bon, sur ce, on vous dit à la prochaine. Allez, merci tout le monde. Ciao. Salut.